Aujourd'hui, on va voir ensemble comment configurer un modèle de certificat pour signer nos CSR de CMS, Expressway, CUSM et d'autres serveurs avec une authentification web, client et serveur. Car, comme vous le savez, c'est un prérequis pour établir une communication chiffrée entre les serveurs. Principalement entre nos serveurs de collaboration, c'est ce qui nous concerne pour l'instant. Et comme j'ai eu pas mal de questions après la vidéo sur l'interco Cisco CMS Skype 2019, où j'expliquais de A à Z la signature d'un certificat des différents rôles du CMS, j'ai décidé de vous faire une vidéo principalement sur la configuration de modèles de certificat, authentification web, client et serveur. Le seul problème est que si vous intervenez dans une société pour intégrer votre matériel, vous n'aurez probablement pas l'accès au serveur CA interne, autorité de certification interne. Et dans ce cas, vous pouvez seulement envoyer cette vidéo à l'administrateur pour lui expliquer comment faire pour créer ou configurer le modèle de certification avec une autorité de certification client-serveur. Et vous allez voir, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, on va commencer par se connecter en RDP sur le serveur de l'autorité de certification. On ouvre le serveur manager. Mon serveur est en anglais. Toute la procédure, ça sera en anglais. En haut à droite, on clique sur Tools, Certificate Authority. Une fenêtre s'ouvre. On clique sur la flèche pour afficher la liste des dossiers. On clique sur Certificate Template. Si vous voyez pas le certificat template, j'ai fait une autre vidéo où j'expliquais pourquoi le certificat template n'est pas affiché. Ensuite, clic droit, sélectionnez Manage. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. On cherche la template Web Server. On clique droit et on sélectionne Duplicate Template. C'est à partir de cette template qu'on va créer notre template authentification client-serveur. On arrive sur la propriété de la nouvelle template. On sélectionne l'onglet extension. Ensuite, on clique sur le bouton Edit. Ensuite, Add ou ajouter dans la liste. On cherche client authentification. On clique OK pour ajouter l'authentification client. On vérifie que les deux types d'authentification sont listés. On clique sur OK pour valider. Ah, j'ai oublié de modifier le nom de notre nouvelle template. Je clique droit, je sélectionne Change Name. Je change le nom et le display name. Je reviens sur notre autorité de certification, toujours dans le dossier certificat template. Je rafraîchis la page, je clique pour afficher notre nouvelle template dans la liste. Je clique droit et sélectionner New Certificate Template Issue. Dans la liste, je cherche la template que j'ai créée précédemment qui s'appelle Web Server Client. On clique sur OK et là on a fini la template et ajouté à la liste de notre autorité de certification. Et maintenant on va vérifier que notre template est bien présent sur la liste des templates proposés sur l'interface web. Je rafraîchis la page quelques secondes et là on voit que notre template authentification web serveur client est présent dans la liste. On va l'utiliser tout de suite pour vérifier que tout va bien. Précédemment, j'ai généré un CSR depuis un serveur CMS. Si vous êtes intéressé par la configuration de base de CMS, je vous laisse le lien en bas de cette vidéo YouTube. J'ouvre mon CSR avec un éditeur de texte. Je copie le contenu dans la page. Je sélectionne notre template et je clique sur Submit. Ensuite, je télécharge notre certificat avec l'encodage base 64. J'ouvre le fichier, l'onglet détail et je cherche le champ utilisation avancée de la clé. Et je vois notre certificat bien signé avec l'authentification client et serveur. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Merci pour votre attention.